c'est-à-dire un désert religieux oublié de l'évêque, de l'archevêque et peut-être même du pape. Avant que notre église ne soit livrée aux hordes impies de touristes en Bermuda et sandalettes, venus digérer leur trop-plein de cassoulet de confidois dans la fraîcheur apaisante de sa nef. Avant que notre Sainte Vierge n'en soit réduite à se faire carchériser, tel un vulgaire rebeu de 3e génération sur une dalle d'Argenteuil. Bref, avant l'avènement du porno le samedi soir sur Canal+, notre commune était très religieuse. Ce qui fait qu'elle était en tête de liste pour les jeunes séminaristes et que bon nombre de curés de la région ont fait leur premier sermon à Gramont. Oui. Et il y en a eu des curés à Gramont, de toutes les formes, de toutes les tailles. Qui a dit tous les sexes? Dehors. Des bonnets, voire des bercés trop près du mur, tel ce bon curé qui en 1793 était persuadé que la guillotine était une recette de canard engelé et qui découvrit la triste réalité juste avant de se faire raccourcir devant l'Assemblée des citoyens réunis là par la force des baïonnettes. Des illuminés, des saints, des pots de vache qui prenaient un malin plaisir à laisser les enfants de chœur agenouillés durant les messes hivernales. Des gens de peu, des gens de bien, bref, des hommes. Parmi tout cela, il y en eut un. C'était un humaniste. Oh, ne cherchez pas. C'est comme la recette du beurre blanc. Tout le monde sait ce que c'est, mais personne ne sait la faire. Son nom était Paul Benoît. Non, je rigole. Il s'appelait Roger comme tout le monde. Et après de brillantes études au grand séminaire d'Auch, d'où il était sorti major, il s'en fut, par un beau dimanche d'automne, à Gramont, faire ses premières armes. Ou plutôt fourbir son missel, ce qui est plus normal pour un prêtre. Après quelques semaines de sacerdoce et les inévitables bizutages de la part des habitants de la commune, qui lui avaient fait croire pêle-mêle que le vin de Bézodis était consommable, que la baronne était une descendante d'un maréchal d'Empire, et que l'on pouvait mettre le bras dans une ruche sans se faire piquer, un sentiment de gêne, d'embarras s'empara de lui, au point de devenir un véritable tourment. Quelque chose clochait dans ce village. Pourtant, les habitants n'étaient ni meilleurs ni pires qu'ailleurs. La quête rapportait suffisamment pour acheter des bougies pour l'église et laissait même de substantielles marges susceptibles d'acheter quelques flacons d'Armagnac. Oui, quand on a fait ses études à Auch, ça laisse des traces. À force d'écouter, d'épier, de regarder, il finit par découvrir ce qui le tourmentait tellement. Ici, personne ne disait non. Jamais. Never, pour nos amis d'outre-Manche. Avant d'en arriver à des conclusions trop hâtives, il voulut tester la robustesse de son hypothèse. Dès le dimanche suivant, il s'adresse à Aimé, le forgeron du village, réputé pour sa pingrerie autant que par son art de ferrer les juments. Aimé, tu me prêtes 100 sous? Mais pas de problème, Roger. Passe les prendre après la messe, puis tu vas bien goûter ma petite prune. Le dimanche suivant, c'est à Bernadette qu'il s'adresse, la femme la plus prude du village. Bernadette, vous pourriez me montrer vos genoux? Mais bien sûr, monsieur le curé, puis je peux bien même monter un peu plus haut. Avec vous, ça prête pas à conséquence. Roger s'en fut poliment fourbir son missel. Le dimanche qui suit, c'est à Émile, l'homme le plus jaloux du village. Émile, tu me prêtes ta femme? Mais pas de problème, Roger. Mais passe après la traite des vaches, hein, parce que ça lui coupe les pattes, puis après, elle est plus bonne à rien. Roger s'en fut beaucoup plus vite, fourbir par 2 fois son missel. Abasourdi par une telle découverte, il se remit au livre, c'est-à-dire la Bible. Voyons. Jésus a bien refusé à des marchands de transformer un temple en supérette.
Moïse a bien dit non aux Égyptiens. Et Dieu lui-même a refusé à Caïn son pardon. Donc, toute déduction faite, ces gens-là ne sont pas trop chrétiens. À partir de ce jour, il décida de faire dire non aux habitants de Grammont. Et cela a pris du temps et encore du temps. Aux enfants de chœur, il faisait chanter pendant des heures. Non, non, rien n'a changé. Voilà, vous verrez, essayez, c'est très dur. Pour les pauvres pécheurs, il avait les substitué, les « Je vous salue Marie » et les « Notre Père » par des litanies dignes des instituteurs de la Troisième République. Répétez après moi 10 fois. Non, je ne commettrai plus le péché de la chair. Répétez 100 fois. Non, je n'irai plus voler des poules dans le hameau de Goran. Répétez 1000 fois. Non, je ne dénoncerai plus mon voisin au gablou pour lui piquer sa femme. Ad libitum et ad nauseam. Au bout de quelques années, fier de sa mission qu'il croyait civilisatrice, comme celle de ses condisciples partis entre les deux Congos évangéliser les tribus primitives, il entreprit de tester les progrès faits par ses paroissiens. Et force lui fut de constater que le résultat dépassait toutes ses espérances. Aimé, tu me prêtes 10 sous ? Non. Ah, il y en a qui suivent. Bernadette, vous pourriez m'aider à ranger les micelles ? Non. Émile, tu me prêtes ta brouette ? Non. Gérard, tu peux me donner les résultats du tiercé ? Et il eut beau poser la plus anodine question, demander le plus petit service, traquer la moindre trace d'approbation ou la plus petite marque d'opination. Je ne sais pas si ça le dit, mais bon. Sur le moment, l'idée m'a paru plaisante. Plus personne ne disait... Il n'y a rien à en tirer. Bon. Le village était devenu ingouvernable et il y régnait une ambiance de jugement dernier. Même les chiens du village refusaient catégoriquement de sortir de la route quand une carriole le traversait. Chose qui, au demeurant, est restée gravée dans le patrimoine génétique des canidés grammontois. Il y en a qui connaissent, je vois. Dépité, il demanda sa mutation pour les rives des deux Congos, où il finit dans une marmite, pour ne pas avoir su dire non à la fille d'un chef de tribu anthropophage, à qui la soutane faisait de l'effet. Aussi, mes bien chers frères et mes bien chères sœurs, avant l'apéro, je vais vous demander de méditer cela. Que vaut le non si le oui est interdit ? Et vice-versa. Maintenant, je vais demander à tous mes joyeux collaborateurs des Conteurs du Val d'Arras de venir me rejoindre sur cette estrade. Alors, je voudrais préciser tout de suite que ce spectacle n'est ni subventionné, ni sponsorisé, ce qui vous évitera d'avoir la litanie des remerciements. Par contre, on peut faire des spéciales dédicaces et ce soir, je voudrais dédicacer ce spectacle à deux entités, comment on pourrait appeler ça ? Enfin, vous allez comprendre. La première dédicace est aux sombres crétins qui ont piqué les 3 silhouettes que l'on avait mises de ci de là dans le paysage pour indiquer notre petite réunion de cet après-midi. Bon. Là... Là, on ne sait pas. La seconde dédicace va au monument historique, qui, 300 ans après la nuit du 4 août, ont su réinventer les privilèges. Merci. Donc, ces dédicaces étant faites, est-ce que vous voulez connaître le nom des gens qui ont compté ce soir ? Non.
Ah, les sombres crétins. C'était oui qu'il fallait dire. Bon. On va en pas. Oui, voilà, ça y est, ça. Voilà. Voilà, on l'a fait. Alors, sur ma gauche, je trouve grognon Gérard. Après, notre chef en linguistique préféré, Agathe. Vous ne la connaissez pas encore, mais elle sera réinvitée l'année prochaine, c'est Louise. La mort lui va si bien. Anne. Pour son accompagnement à l'accordéon diatonique, si je ne me trompe pas, comme l'année dernière, Jean-Pierre. Et son ami, dont j'ignore le prénom, mais qui va... Bernard. Bernard. Notre dresseuse d'âne. D'animaux sauvages. Pascal Medrano. Avec Sirtaki et Dame Jeanne. Qui sont quand même vachement bien tenus. Hein. Des mois de boulot. La ci-devant citoyenne, Hélène. Il porte le béret aussi bien que moi, Pierre. Notre Julien Lepers à nous, Chantal. Il a bien voulu faire l'introduction, Philippe. Et notre curé préféré, Pascal. Alors donc maintenant, nous on n'en peut plus. Vous aussi. Faire demi-tour. Donc vous pouvez vous retourner. Et Et merci à tout le monde. voilà.